Un mort! Un mort! Un mort pendant le numéro de magie! Lin Bei, être lâche et incompétent, c'est la plus grande honte pour un homme. C'est ton destin. Ce n'est pas ma faute. À partir d'aujourd'hui, tous tes tours de magie m'appartiennent. Désolé, ce n'était pas volontaire. Je ne savais pas que ce pistolet contenait de vraies balles. Mon ex-petit ami Jiang Wan, pour s'enfuir avec son amant Wang Sheng, a placé une vraie balle dans mon pistolet d'illusionnisme. Un magicien ordinaire serait mort sans aucun doute. Mais moi, je suis un cultivateur. Désolé, ce n'était pas volontaire. Je ne savais pas que ce pistolet contenait de vraies balles. C'est ton destin. Ce n'est pas ma faute. Lin Bei, c'est mon grand jour aujourd'hui. Je te donne une chance de monter sur scène pour un tour de magie, pour divertir nos hôtes distingués. Lin Bei, c'est ça? Je te connais. Tu gagnes ta vie avec des pitreries. Pas d'argent, pas de renom, pas de talent. Moi, c'est différent. Je suis le magicien en chef de Dacia. On me surnomme le dieu de l'illusion, le miracle humain, le maître du réel et de l'illusoire. Mes nombreux tours de magie restent encore des mystères. C'était donc toi, Jiang Wan. Tu me forçais tous les jours à te faire des spectacles pour voler mes tours et entretenir cet homme, c'est ça? Voler, c'est prendre ce qui ne t'appartient pas. Tes tours ne sont que de vieilles ficelles dépassées. Mais entre les mains de mon mari, c'est une création originale inégalée. Tu vois, c'est la différence que fait la renommée. Infâme, tu m'as trahi. Et avec mes tours, tu entretiens quelqu'un d'autre? Tu les as même présentés à ton mariage avec lui. Tu me prends pour un chien? Lin Bei, tu oses m'accuser d'avoir volé tes tours? Alors as-tu le courage de le prouver ici, sur scène, que ce tour est bien le tien? Si tu n'oses pas, rampe dans cette cage à chien et fais-moi des excuses à genoux. Lin Bei, c'est comme si c'était fait pour toi. Tu t'agenouilles et joues au chien, puis tu t'échappes par magie. Quel minable, ce Lin Bei. Cocu est traité comme un moins que rien. Vous poussez le bouchon trop loin? Tu te permets? Oser frapper quelqu'un à mon propre mariage. Pour un magicien, les mains sont primordiales. Sans tes mains, tu ne pourras jamais te relever. Jiang Wan, 10 ans à tes côtés. À trimer comme un bœuf. Pourquoi tant de haine? Tu n'es qu'un bon à rien fauché. Avec toi, je subis le mépris. J'ai tout encaissé. J'en ai assez. Quelqu'un! Puisque tu veux te prouver, montre-nous donc ton tour fétiche, attraper des balles. Tes mains sont fichues. 6 balles réelles sont chargées. Tu es condamné. Lin Bei, voyons si tu peux créer un miracle. Lin Bei, être un bon à rien, c'est la pire tare pour un homme. C'est ton destin, pas ma faute. Désormais, tous tes tours de magie sont à moi. Pardon, c'était un accident. Je ne savais pas que ce pistolet avait de vraies balles. Félicitations, hôte. Transcendance réussie. Système de cultivation activé. Je suis revenu. J'ai ressuscité au mariage de mon ex. J'ai éveillé le système de cultivation. Dans ma vie antérieure, mon ex Jiang Wan m'a forcé à faire un tour de magie. Elle s'est jouée de moi. Mes mains furent perdues et j'ai péri.
Félicitations, hôte. Éveil réussi. Système de cultivation suprême. Équipement activé. Méthode céleste suprême. Après mon retour, j'ai éveillé le système de cultivation. Prendre un verre à distance, facile. Un magicien comme moi, ayant acquis cet art immortel, serait invincible. Aujourd'hui, je me marie, Lin Bei. Même si l'époux n'est pas toi, je me suis unie au célèbre magicien Wang Sheng. Je suis de bonne humeur. Alors, Laisse-moi te faire un tour pour célébrer, d'accord? quoi? Tu accepterais? Une seconde vie. J'ai débloqué le système de cultivation. Jiangwan, tu veux mes vœux? Alors je vais utiliser l'art immortel pour te les offrir comme il se doit. Inattendu. Ce bon à rien est plutôt confiant. Dans ce cas, montre-nous donc. Une évasion de cage pour chien, hein? Comment le sait-il? Jiangwan, tu m'as trahi. Tu as volé mes tours pour entretenir ton amant. Et maintenant tu veux que je joue le chien pour m'humilier? Tu rêves? Lin Bei semble être différent aujourd'hui. Ni servile, ni arrogant. Rien à voir avec d'habitude. Puisque tu refuses l'évasion, pour chien, alors montre-nous plutôt comment attraper une balle à main nue. Dans ma vie précédente, Jiangwan a trafiqué la balle pour me tuer. Dans cette vie, avec le système de cultivation, elle paiera de son sang. Bien. Je vais arrêter des balles à main nue, mais à partir de maintenant, soyez vigilants, car ce que je vais réaliser n'est plus de la magie, mais de l'art immortel. Fini la comédie, je révèle tout. Je suis un cultivateur. Lin Bei, tu es fou? Tu te prends pour un cultivateur? Eh mon gars, tu regardes trop de séries? Dans ce monde, il n'y a pas d'art immortel. Tu veux devenir célèbre à tout prix. Ce que vous ignorez ne prouve pas son inexistence. Il persiste. Le summum de la magie est d'imiter l'art immortel sans l'être. Tu ne comprends même pas ça. Pas étonnant que ta copine soit partie avec moi. En effet, la perception est la plus dure à changer. Lin Bei, tu vas payer aujourd'hui pour ta stupidité et ton arrogance. Un homme aussi lâche et incapable ne mérite pas de vivre. Qu'on m'apporte un pistolet. Il est chargé à balles réelles. Lin Bei, prépare-toi à mourir. Monsieur Lin ne fait que fanfaronner. Mademoiselle Jiang, comment pouvez-vous vraiment lui en vouloir? Puisqu'il est si arrogant, il doit assumer ses paroles et ses actes. Attraper une balle à main nue est l'un des tours les plus dangereux. Même de grands magiciens n'osent garantir sa sécurité. Le numéro 1 mondial, David Copperfield, y a perdu un œil et failli y laisser sa vie. Vous exagérez vraiment. Ce ne sont sûrement pas de vraies balles. Ce sont des accessoires, c'est sûr. La magie, c'est de l'illusion. Prétendre attraper la balle, ce n'est qu'un tour de passe-passe. La balle est bien réelle. Je veux que Lin Bei meure ici. Seulement s'il meurt, notre vol de son tour et notre ancienne relation ne seront jamais découverts. Avec tant d'accidents, même s'il meurt sur scène, qui pourrait prouver quoi que ce soit? Ils ont raison. Lin Bei, sa vie ne vaut rien. C'est mon grand jour avec Wang Sheng, notre jour de bonheur. S'il meurt sur scène, ce serait de mauvais augure. Signez plutôt ce pacte de vie ou de mort. Si tu meurs sur scène, ce n'est pas notre affaire. C'était censé être un tour de magie. Pourquoi signer un pacte de vie ou de mort? Est-ce que ce pistolet contient de vraies balles? Assez. Un accident est toujours possible. Nous voulons éviter les ennuis. Très bien. Attendez! Je suis Li Tianzhen, fondatrice de Weimu Entertainment. Je serai témoin de ce duel. Rassurez-vous, mademoiselle Li. Donnez-le-moi. J'ai mal vu?
Il n'avait pas de stylo, et pourtant il a signé. Puis-je commencer mon numéro? Attraper une balle à main nue. Le pistolet est vrai. La balle aussi. Lean Bay, tu as saccagé mon mariage. Tu ne sortiras pas vivant d'ici. Lean Bay, tu n'es qu'un bon à rien, un minable. Tu ne mérites pas de vivre. Meurs. Il devait attraper la balle. Pourquoi cette salope tire sur ma tête? Au meurtre! Un meurtre pendant le spectacle! Lean Bay est un lâche. Une honte pour tous les hommes. Et il ose, à mon mariage, vouloir attraper une balle? Ridicule. C'est ton destin. Ne m'en veux pas. Désormais, tous tes tours m'appartiennent. Heureusement, cette fois, j'ai le système de cultivation. Les balles sont rapides, mais mon sort est plus rapide. C'était de vraies balles. Mademoiselle Jiang, c'est un meurtre. Ce n'est pas ma faute. Je ne savais pas. J'ignorais que ce pistolet contenait de vraies balles. L'ignorance rend téméraire. Je ne savais pas. À qui tu mens? On devait attraper la balle à main nue et tu tires au visage de Monsieur Lin. C'était clairement une tentative de meurtre. En quoi est-ce ma faute? Mon pistolet a dévié. Ma main a glissé. Et puis, ce Lin Bay prétendait être un cultivateur. S'il n'est pas mortel, qu'est-ce qu'une balle peut faire? C'est sa vantardise le problème. Il a voulu frimer. Il l'a mérité. S'il était vraiment un cultivateur, il se relèverait pour nous ridiculiser et prouver à tous qu'une balle ne peut rien contre lui. Vous êtes vil et sans honneur. C'est vous qui avez trafiqué l'arme, causant une mort. Vous pensez vous en tirer? Il a signé le pacte. Cela ne nous concerne pas. Il l'a mérité. Petit disciple, tu disais, être un cultivateur. Debout! Lève-toi! Frappe-moi en pleine face. Allez! Toi, comment n'es-tu pas mort? Impossible. Des balles réelles l'ont touché. Comment pourrait-il être indemne? La balle est sortie de sa bouche. Monsieur Lin a arrêté la balle avec la bouche. Je ne suis pas mort. Ce couple doit être terriblement déçu. Comment est-ce possible? J'ai pourtant tiré avec une vraie arme, directement sur lui. Comment pourrait-il être complètement indemne? Ciel et terre, mystère jaune, tout retourne au calme. Le vent et le kunf de la vitesse, toutes choses ralenties. Lent. Je t'ai dit que j'étais un cultivateur. Invulnérable aux lames et aux balles. Que peuvent de simples balles contre moi? Impossible, absolument impossible. Dans ce monde, il n'y a pas de cultivateur. Jean-Wan, malgré tout, nous avons été en couple. Je n'aurais jamais pensé que tu me haïrais à ce point, que tu souhaiterais tant ma mort. Non seulement il a arrêté la balle avec la bouche, mais il l'a aussi réduite en poudre avec ses doigts. De toute ma vie, je n'ai jamais vu personne posséder un tel pouvoir. Il y a forcément une erreur. J'ai compris. Toi, tu... Ce sont des balles factices de magie. Son prétendu arrêt de balle avec la bouche, ce n'est qu'une supercherie. Une illusion pour nous tromper. Exactement. Vraiment? Mon pistolet, comment est-il dans tes mains? Prendre un objet à distance, c'est dur. Comment a-t-il fait? Je n'ai pas cligné des yeux, et c'était dans sa main. Faire passer le faux pour le vrai. Le summum de la magie, c'est de faire passer le faux pour le vrai. Prendre un objet à distance, arrêter une balle avec la bouche. Combien y consacrent leur vie? Sans jamais y arriver? À part mon maître, David Copperfield, je n'avais jamais vu personne réaliser un tour si parfait. Puisque tu dis que ce pistolet a des balles factices, oserais-tu viser sa tête? Ou alors,
Oserais-tu toi-même prendre cette balle? Oh! Ou oserais-tu toi-même prendre cette balle? Je n'ose pas, je n'ose pas. Lin Bei, Zhangwan est ton ex. C'est son grand jour. Toi, tu veux vraiment sa mort? Mon Dieu, ce sont de vraies balles. Maître Lin les a arrêtées avec sa bouche. De vraies balles! Maître Lin, comment avez-vous fait pour arrêter une balle avec la bouche? Pouvez-vous nous révéler le secret? Ah, révéler le secret? Ce n'est pas si simple. Je vous l'ai déjà dit. Je suis un cultivateur. Ce tour de magie, pour moi, ce n'est que... C'est un jeu d'enfant. Il faut saluer Maître Lin. Son art est sublime. Il aime jouer les mystérieux. Même un cultivateur peut se le permettre. Mais enfin, le summum de la magie, c'est de faire croire au faux. C'est notre niveau qui est insuffisant. C'est pourquoi Maître Lin ne veut pas dire la vérité. Non, non, pas du tout. Je dis la stricte vérité. Tout est vrai. Je suis vraiment un cultivateur. Monsieur Lan, je suis prête à investir 50 millions pour vous recruter dans ma société. Je vous garantis qu'en moins d'1 an, je ferai de vous le magicien le plus célèbre du pays. 50 millions! Mademoiselle Lee, vous êtes folle. Ce n'est qu'un obscur magicien, un misérable, qui peine à joindre les deux bouts. Il ne vaut pas cette somme. Pourquoi Mademoiselle Jiang trouve-t-elle que la performance de Maître Lin n'était pas assez impressionnante pour valoir 50 millions? Si, elle l'était, mais... Mais ce genre de tour est très ordinaire. Beaucoup de magiciens le font. Exactement. Attraper une balle avec la bouche, ce n'est pas si extraordinaire. Qu'il nous montre un tour plus difficile, plus puissant. Voilà. Un tour plus difficile et plus puissant? Très bien. Qu'on apporte l'accessoire. Le caisson à eau. Serait-ce... À mon avis, Wang Sheng veut me faire l'évasion aquatique. Pour me noyer, un magicien y périrait. Mais cette fois, je cultive. Évasion aquatique, c'est simple. Je connais ce tour. L'évasion aquatique, le tour le plus dangereux du monde. Il teste non seulement la maîtrise. Chaque mouvement sur scène est vu par tous. Le mental compte plus. Si on dépasse le temps, c'est grave. Mademoiselle Lee a raison. J'ai même préparé un compte à rebours. Trois minutes. Le temps écoulé. Si vous n'ouvrez pas le caisson, vous mourrez. Lin Bei, tu oses le faire? L'évasion aquatique. Ce tour est très dangereux. Mais tout est en vert. Pour le truquer, il faudrait un pouvoir surnaturel. Alors, tu n'oses plus? Dans ce cas, D'accord. J'adore. Dans ma vie d'avant, j'ai longuement étudié l'évasion du caisson à eau. Malheureusement, avant sa sortie, Zhangwan l'a volé pour son amant. Aujourd'hui, avec le système de cultivation, je vais réaliser la plus spectaculaire évasion aquatique. Si j'y parviens, que ferez-vous? Vous deux? si tu en sors, Wan Wan et moi, nous nous agenouillerons pour t'implorer pardon. Pas assez. Tu crois vraiment pouvoir en sortir? Si je réussis à m'évader. Voyez cette cage à chiens? Vous y entrerez, tous les deux. D'accord, mais si tu échoues, tu ramperas dedans et j'aurai ta vie. Marché conclu. Monsieur Lan, l'évasion aquatique est périlleuse. Tianwan et Wang Sheng vous tendent un piège. Je crains pour vous. Rassurez-vous, mademoiselle Lee. Ce tour est ardu pour un magicien normal, c'est vrai. Mais pour un cultivateur, comme moi, c'est simple. Lin Bei, je sais que tu te prétends maître magicien, mais il y a toujours mieux.
Nul n'est au sommet. Pour toi, j'ai conçu un piège mortel. Voyez ce caisson. La grande épée au-dessus n'est pas, à l'heure dite, si vous ne sortez pas, il se fermera automatiquement. Cette épée brisera le caisson et transpercera le corps. Vous serez décapité. C'est vraiment excessif de votre part. L'évasion aquatique est déjà très périlleuse. Vous y ajoutez une épée, n'est-ce pas? Me pousser à bout? Lin Bei ne prétend-il pas être un cultivateur? Alors cette difficulté, pour lui, c'est un jeu d'enfant. Non, non, non. Vous vous trompez. Ce niveau de difficulté, pour un cultivateur comme moi, c'est insuffisant. Quoi? Cette épée n'est qu'un morceau de fer froid. Si vous voulez vraiment ma vie, pourquoi ne pas mettre des piranhas dans le caisson? Après 3 minutes, les piranhas chargeront dans le caisson et me déchiquetteront. Ne serait-ce pas plus excitant? Waouh, maître Lin, quel culot! Trop confiant. C'est la première fois que je vois quelqu'un augmenter lui-même la difficulté. Même si les magiciens, son aura ressemble vraiment à un cultivateur. Arrogant et fou. Lin Bei, pour qui te prends-tu? En agissant ainsi, les autres penseront juste que tu es un pitre. Je l'ai dit 1000 fois, je suis un cultivateur. Alors arrêtez avec les piranhas. Un phénix, un dragon, un kunpeng ou n'importe quelle bête mythique ancienne, je n'ai peur de rien. Mesdames et messieurs, vous allez maintenant assister à un miracle. Tour de passe-passe. Entêté. Tu es à l'article de la mort et tu restes si arrogant? Ah, 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 ah! Lin Bei, la clé du caisson a été changée. Tu ne sortiras pas vivant de là aujourd'hui. Genre moi me hey vraiment. Sans mon éveil au système de cultivation, j'étais mort aujourd'hui. À présent, vous allez voir un miracle. D'où vient cette voix? Le maître est sous l'eau. Sa voix porte si fort? C'est incroyable. On dirait la télépathie, des romans de cultivation. Pourquoi maître Lin ne bouge-t-il plus? Il devrait briser ses chaînes, ou il va mourir. Pourquoi t'inquiéter? Un expert a son plan, c'est pour le spectacle. Ces chaînes sont trop molles. Comme de la pâte à modeler. Pas intéressant, à refaire. Utilisez de l'acier céleste. Il est solide. Plus que 2 minutes. Monsieur Lin, détachez-vous vite. C'est trop tard. Ces chaînes, je les ai conçues moi-même, même le meilleur magicien. Mais 3 minutes à les ouvrir. Lin Bei était mort! Arrête de faire le fier, Lin Bei. Tu ferais mieux de nous supplier, de nous demander grâce. Mais à une condition. Tu dois t'agenouiller et nous faire kowtow. Ah 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 ah! Il reste du temps. Pourquoi pas jouer un peu?
Plus qu'une minute. Tu t'y mets enfin? Tu as peur maintenant? Trop tard pour faire le malin. Je crois plutôt qu'il est à court d'idées. Il n'a plus rien. Linbei, laisse tomber ton orgueil démesuré. Tu ne tiens donc pas à la vie? Plus que 10 secondes. Wangsen Changwan Sije sort de ce caisson. Je veux que vous deux rampiez comme des chiens devant tous. D'accord, dommage. Il ne te reste plus de temps. Plus que 3 secondes. 3 secondes, c'est parfait. 3. 2. 1. Il y a eu un accident. Ouvrez le caisson. Vite, aidez-le. Waouh, sensationnel! Ne paniquez pas tout le monde. Selim Bey, c'est juste un petit escroc qui vit de ses tours. Stupide et arrogant, il a mérité son sort, Hey. Haha. Tu veux ma vie? Wang Sheng, tu n'en es pas digne. Qui parle? C'est la voix de Monsieur Lin. Il n'est pas mort. Et regardez, l'eau bouge. Il est vivant. C'est impossible. Comment est-ce possible? Les piranhas tuent sans laisser de traces. Il ne peut pas être vivant. Impossible. Il était dans le caisson. 3 minutes. Dévoré par les piranhas. Comment? Vivant et indemne. Je vérifie. Vous voulez m'examiner? Où me cherchez-vous? Que fais-tu là? Pourquoi pas? Où serais-je sinon? Vous deux. L'évasion du caisson à eau, je l'ai réussi. Vous avez perdu? Maintenant? Allez-y, rampez dans la cage. Jamais. Absolument pas. Ce caisson, Songwan et moi l'avons trafiqué. C'était fatal. Maître Lin, votre numéro était incroyable. Comment avez-vous fait? Pouvez-vous m'apprendre? Je veux apprendre. Je paierai 50 millions. Ce n'est pas un refus. Je l'ai déjà dit. Je suis un cultivateur. Les tours de magie, pour moi, c'est un jeu d'enfant. Je déplore ma fortune modeste. 50 millions, une somme dérisoire, ne suffisent pas à convaincre Maître Lin de m'enseigner son art. De quoi parles-tu? Maître Lin l'a bien dit. C'est de la cultivation. Les arts immortels existent-ils vraiment? C'est de la magie que nous, mortels, ne pouvons saisir. C'était un art immortel. Nous devons respecter et vénérer un tel maître. Maître Lin, je viens de manquer de respect. Pour un magicien tel que vous, je propose 100 millions comme prime à la signature. Parlons de ça plus tard. Et vous deux, dans la cage maintenant. Lin Bei, ne sois pas si radical. Plus ami, c'est... Immédiatement. Dans la cage. Linbei, ne va pas trop loin. C'est vous qui dépassez les bornes. Tu refuses d'y aller? Je vais t'aider. Et si c'est moi qui m'en charge, y entrerez-vous entier ou en morceaux? Je ne garantis rien. Toi, Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. 3, Lin Bei,
Je suis un magicien célèbre. Vraiment prêt à en venir aux mains? 2. Lin Bei, le faire perdre la face. Tu auras ton plaisir immédiat, mais as-tu pensé à tes jours futurs? 1. Bon, je vois que vous voulez mon aide, c'est ça? Ok, pas de problème. Eh non, non, non! On y va. On y va. Allez. Hé, hé, hé. Ils y sont entrés, sans un bruit. Il faut aussi que... Je t'aide pour ça? D'accord. Waf. Ouaf. Waf. और मेरे पीछे की पूंजी से Oser m'humilier ainsi. Je n'oublierai pas cette offense. Je ne laisserai pas passer ça. Ils sont ressortis en membre synchrone. Vous, les grands capitalistes, vous n'avez pas l'allure d'humain, seulement celle de chien. Retenez bien cette leçon. Ne méprisez jamais aucune personne ordinaire et modeste. Bien dit, monsieur Lin. Rien que pour ces mots, j'ajoute 100 millions aux frais de signature. Li Tianzhen, tu es vraiment décidé à te ranger à ses côtés, à défier le capital dans mon dos? Wang Sheng, l'argent ne permet pas tout. Surtout quand c'est vous qui avez agressé en premier. Monsieur Lin, il ne faisait que se défendre légitimement. Tant que Waymo Entertainment peut signer monsieur Lin, même si je dois vous affronter, où est le problème? Li Tianzhen. Dans sa vie précédente, c'est elle qui a lancé d'innombrables artistes. Dans cette vie, si je collabore avec elle, ma carrière est assurée. Tian Wan, Wang Sheng, ma vengeance contre vous ne fait que commencer. Wouf! J'accepte de vous signer. Mais j'ai une condition. Alors, tu as vu? Ce Lin Bei, c'est un petit opportuniste, insatiable et avide. Donne-lui un doigt, il prend la main. À la moindre faveur, il en profite pour grimper. Le genre de personne qu'est monsieur Lin n'est pas à juger. Surtout par des arrivistes, comme vous, qui flattent les puissants. Vous! Monsieur Lan, exposez vos exigences. Tout ce que je peux faire, je le ferai sans réserve. Voilà. Si je signe ce contrat, vous devez absolument garder mon secret. Je suis un cultivateur. Je n'aime pas les projecteurs. Je comprends. Le cultivation n'est qu'un argument. Marketing pour magicien. Non, je suis vraiment un cultivateur, vraiment. Comment vous le prouvez? Je suis un cultivateur, vous. Je comprends. Tout à fait. Arrête, Lin Bei. Tu crois qu'avec un petit talent, tu peux défier l'industrie du spectacle et rivaliser avec le capital? Exact. Les gens riches sont légion. Défier le capital. Être mis au placard, calomnier, les artistes opprimés. Tous les cas existent. Le milieu du spectacle n'est pas un domaine que les gens sans soutien peuvent contrôler. Qui veut contrôler vos règles? Si les règles sont injustes, je les briserai. Si l'ordre est immoral, j'en créerai un nouveau. À partir d'aujourd'hui, je serai le seul vrai dieu de la magie. Ha ha ha. Le seul vrai dieu. Dans 3 jours, c'est le concours annuel des magiciens. Les grandes agences y enverront alors leurs meilleurs magiciens. Tu n'attends que d'être vaincu. Le concours des magiciens. Une simple formalité, pourquoi y participerai-je? Tu viens de signer avec la société de Li Tianzhen. Si tu ne participes pas, son entreprise subira des pertes. Tu as enfin trouvé un protecteur. Si elle tombe, qui pourra te protéger? Mademoiselle Li, vous voyez? Ce Lin Bei est vraiment un égoïste. Vous croyez avoir signé un trésor sans savoir qu'il ne se soucie pas de votre sort? Et alors? Si monsieur Lin ne veut pas y aller, je ne le forcerai jamais. Vous, Partons. Si je me souviens bien, dans ma vie précédente, ce concours de magie était truqué, avec des votes truqués. C'était vraiment nauséabond. Participer à une telle compétition ne m'apporterait rien. Je n'y vais pas. Distribution de récompenses à l'hôte.
Vol sur épée, bague d'espace. Pénétration des murs. Ça ne sert à rien. Monsieur Lin, aidez-moi, je suis dans la panade. Vous êtes le seul à pouvoir m'aider. Du calme, expliquez-moi. Monsieur Lan, l'artiste que nous avions engagé, Tommy, vient de nous lâcher. Si personne ne participe à cette compétition, l'argent investi, la trésorerie va s'effondrer. Alors, vous voulez que j'y aille? Si vous m'aidez, Monsieur Lan, si vous m'aidez à surmonter cette crise, je ferai tout. D'accord. Relevez-vous. Vous avez cru en moi. Vos problèmes sont les miens. Le système vient de me donner quelques accessoires. Ils vont tomber à pic. Monsieur Lan, les gens du show business sont très sournois. La dernière fois, au mariage, vous les avez humiliés. Ils vont vous en vouloir. Aussi sournois soient-ils, ce ne sont que des mortels. Tu as oublié? Je ne suis pas ordinaire. N'oublie pas, avant de monter sur scène, vérifie bien tes accessoires. Au concours de magiciens, le spectacle mêle danger et émerveillement. Ne te blesse pas. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas un magicien ordinaire. Je suis un cultivateur. Dans ce monde, le tour qui pourrait me blesser n'existe pas encore. Monsieur Lan si confiant. Ou morrerá quando o tempo acabar. Bienvenue à tous au concours annuel de magiciens. Cette édition réunit des magiciens d'élite. Nous avons le grand maître Li Qian, le meilleur du pays, et Tommy, le dernier disciple de David Copperfield. Qui donc remportera la victoire? Voyons voir. Tommy, que fais-tu ici? Tu ne devais pas participer? Qui a dit ça? Elle ne représente simplement pas votre groupe. C'est donc vous qui m'avez pris ma recrue. Li Tianjin, je te l'avais dit. Me défier, tu le regretteras. Sir Lee, ne m'en veux pas. J'ai entendu dire que tu avais signé un inconnu pour rivaliser avec moi. Qu'est-ce que tu insinues? Un affront? Ne le sous-estime pas. Son niveau égale le tien. Désolée, j'ai été formée par le plus grand magicien du monde, David Copperfield. Notre école a une règle, ne jamais rivaliser avec des saltimbanques amateurs. Aujourd'hui, je vais remporter ce trophée. Je le battrai. Sœur, nous te soutenons. Li Tianjin, le concours va commencer. Où est ta nouvelle recrue? Elle aurait peur et ne viendrait pas? Lin Bei n'est pas du genre à manquer à sa parole. Il a promis, donc il viendra. Désolé. Embouteillage monstre. J'ai dû voler? Mon Dieu, il vole! On dit qu'il a semé le chaos au mariage de son ex. Il prétend être un cultivateur. Ses tours de magie restent inexpliqués. Cultivateur, mon œil, ce n'est qu'un magicien qui joue les mystiques. C'est toi qui as perturbé le mariage de Wang Sheng. Tu l'as menacé, humilié. Alors tu es la sœur aînée de Wang Sheng. Voler ici, c'est pour nous impressionner? Non, vous vous trompez. Je suis venu aujourd'hui pour prendre quelque chose. Puis je pars. Quoi? Le trophée. Petit beau gosse. Aujourd'hui, les concurrents sont tous des magiciens, de grande lignée ou d'une habileté exceptionnelle. Pensez nous voler la coupe sous notre nez? Vous rêvez. Je sais, tous les présents ici sont des personnalités. Mais voilà, j'ai un défaut. Ce que je veux, je l'obtiens. Toy. Vibration du ciel et de la terre. Fissure de la force immense. Tommy, qu'est-ce que tu fais?
Li Tianjin, c'est donc ton nouveau poulain? Arrogant, sans foi ni loi. Tommy lui donne juste une leçon, pour qu'il se connaisse mieux. Dès qu'il a dit vouloir prendre la coupe devant vous, les grands pontes, dans mon esprit, il était déjà fini. Li Tianjin, pour un petit inconnu aussi insignifiant, tu abandonnes une superstar comme moi? Quelle stupidité! Tommy, c'est ça? À l'époque où tu étais encore un parfait inconnu, c'est Mademoiselle Lee qui t'a propulsé. Maintenant que tu es célèbre, tu te retournes pour mordre ta bienfaitrice? Même un chien serait plus digne. Toy, Bon, l'heure avance. Si on doit concourir, faisons-le. J'ai d'autres affaires après. Cette manche se déroule en 3 phases. Phase préliminaire, numéro libre. Les juges évaluent la fluidité et les erreurs. Gamin, tu vas voir aujourd'hui ce qu'est la maîtrise. Je commence. Alors dépêche-toi, j'attends ton échec. Je vais présenter la main transperçante. La main transperçante? C'est quoi? La main transperçante, c'est traverser une vitre sans obstacle directement. Une technique que même les grands magiciens peinent à exécuter. Regardez, le verre est massif. Pourtant, Tommy le traverse aisément. Exécuté avec une telle perfection. Tommy est incroyable. C'est tout? Traverser une vitre? Rien d'extraordinaire. Traverser en entier? Ça, c'est impressionnant. À toi, gamin. C'est ton tour. Je n'attends pas un numéro époustouflant. Fais aussi bien que moi. Tu gagnes. Ce n'est qu'une vitre spéciale. Pose ta main dessus, même un chien le ferait. Quoi? Le truc était dans la vitre. Essaye toi-même. Moi? Ha ha ha. Gamine, toi tu veux percer à jour mes tours de magie? Tu rêves. Un maître reste un maître. Tommy à ce niveau, grâce à son vrai talent. Pas comme toi, arriviste. Et tu veux le vaincre? Fils digne de David, Copperfield, son dernier disciple. Tu es fini, Lin Bei. Alors, Lin Bei, si tu t'agenouilles maintenant, t'excuses à terre. Je pourrais peut-être t'épargner la vie, seulement te bannir du showbiz. Hé, maître! Tu sais pourquoi ce jour-là, j'ai fait un scandale au mariage de Jiang Wan et Wang Sheng? C'est parce que moi, j'ai un petit problème. Ces jambes, elles ne peuvent pas s'agenouiller. Puisque tu refuses d'admettre que ce verre est spécial, alors... On recommence, d'accord? Lin Bei a perdu et n'accepte pas. Maître Tommy, refais-le une fois pour lui. Oui, maître Tommy. Vite, fais un tour pour lui clouer le bec. Où est la difficulté? Lin Bei, Qu'y a-t-il, maître? On dirait que la magie ne fonctionne plus. Alors, regarde bien plutôt. Je vais te montrer. Rien n'entrave, la pensée l'emporte.
Je suis ici. Que se passe-t-il? Comment est-il allé là-bas? Est-ce qu'il peut se téléporter? Quelle téléportation? Kittotuhinda, quelle traversée? Je suis passé par cette vitre, derrière ce mur, puis de ce mur, à travers celui-ci. Me voilà. Foutaise. La vitre est par balle. Le mur est plein. Par où passes-tu? C'est la plus basique, traverser des murs. Question. Un homme traverse un mur. Combien d'étapes? 1. Approcher. Approcher le mur. 2. Traverser. Le traverser. Rien n'entrave. Allez. Trois. Savourer. Savourer la stupéfaction. Maître Lin, Maître Lin, Maître Lin, Maître Lin. Traverser un mur, 3 étapes. Pas si dur. Impossible. Comment pourrait-il vraiment traverser les murs? C'est un tour. Maîtresse, vous allez bien? Quoi? C'est du vrai verre. Je me demande qui disait tout à l'heure que cette vitre de la production était du vrai verre. Je n'ai rien trafiqué. Toi, un inconnu, un minable de rue, qui fait des tours, tu ne peux pas, sans accessoires, faire un numéro si dur. Ce n'est pas de la magie. Je suis un cultivateur. C'est de l'art immortel. Art immortel, mon œil. Dans ce monde, pas de cultivateur. Mais la prestation de Lin Bei est parfaite. Je n'y ai vu. Aucune supercherie. Ton aveuglement n'écarte pas un truc. Attends un peu. Quelqu'un va sûrement le dénoncer. Les 2 numéros sont terminés. À vos notes, juge. Je trouve Lin Bei excellent. Je lui mets 10. Un 10, mon Dieu! C'est énorme. Oui, sans ses accessoires, il exploite ceux de la production. Sa prestation, la technique et la fluidité, tout est parfait. Moi aussi, 10. Et maître, mon score vous dépasse. Et de loin, Vous êtes mes juges. Pourquoi le favorisez-vous? C'est vrai. Mon mari vous paie. Vous êtes à lui. Vous mordez la main? Qui vous nourrit? Quelle ingratitude! Nous jugeons avec objectivité. Comment osez-vous nous traiter d'ingrats? Exact. Le public voit clair. Nous reconnaissons le talent. Je soutiens Lin Bei. Moi aussi. Lin Bei a plus de soutien que Tommy. Lin Bei l'emporterait-il? je l'ai dit, ce que je veux, je le prends. Vous avez perdu, maître Tommy. Dégage de la scène. Qui a dit qu'il avait perdu? Qui a dit qu'il avait perdu? N'est-ce pas, Gaïa, la célèbre démystificatrice? Combien de jeunes magiciens, talentueux, ont été vaincus par ces révélations? Pour un magicien, si son tour fétiche est percé à jour, sa carrière est terminée. Elle est venue menaçante. Ce jeune Lin n'a pas beaucoup de chance. C'est mal parti. Jeune homme, ta performance était bonne, mais manquait d'originalité. Dans un concours de magie, des effets spectaculaires ne suffisent pas. Il faut innover. Gaïa, vous voilà enfin. Ne t'inquiète pas. Ton maître et moi sommes amis. Si tu perds la face, je t'aiderai à redresser la situation. Gaïa, surnommé l'ange exterminateur. Aucun faux mouvement, si minime, ne lui échappe. Lin Bei, aujourd'hui, en rencontrant Gaïa, ta carrière est finie. Je t'ai observé pendant ta prestation.
Complétude, fluidité. Tout est bon. Mais ton numéro est vieux. Le public en a marre. Je te donne donc Pourquoi si bas? Mon Dieu, Gaïa n'a donné qu'un point. Gaïa est la plus redoutable de tous les juges. Elle a un droit de veto absolu. Et son score pèse aussi le plus lourd dans la moyenne. Si elle n'a mis qu'un point, alors le score de Lin Bei ne pourra pas battre Tommy. Tu vois, Lin Bei? C'est ça, le pouvoir. C'est ça, le capital. C'est ce qui plaît à tant de gens. Ce qui peut décider de ta vie ou de ta mort. Ton minable petit talent, Facha au capital, ne vaut absolument rien. Incroyable. Il ne joue même plus la comédie. Vraiment, votre absence de honte est inouïe. Du jamais vu? Lin Bei, je sais que c'est dur, mais c'est la règle non écrite du monde de la magie. Tu dois l'accepter. D'accord. Quand on n'a plus honte de rien, on devient invincible. Vous voulez me plier avec vos règles cachées? Alors je vais les briser. Maître, vous disiez que mon numéro était trop convenu? Eh bien, je vais innover pour vous ici même. Lin Bei, laisse tomber. Gaïa est une démystificatrice de renommée internationale. Et derrière elle, il y a de gros capitaux. Si elle te démasque vraiment, ta carrière est finie. Ce n'est rien. Je suis un cultivateur. Ce que je présente n'a jamais été de la magie. Ils ne verront rien. On était d'accord, non? Ça suffit, Lin Bei. Ton soutien financier a déjà cédé, mais toi, tu fais encore le fier. Le fier. Je suis le plus fort ici. Est-ce nécessaire? Aujourd'hui, j'ai dit que personne ne remportera le championnat sous mes yeux. C'est moi qui le dis. Oh, Lin Bei, c'est ça? Tu as réussi à éveiller mon intérêt. Tu dis vouloir créer un nouveau numéro sur scène? Bien, vas-y, crée. Je veux voir ce que tu vas inventer. Pourquoi cette hâte? Grâce au système qui m'a donné des outils, je vais maintenant vous offrir un véritable festin visuel. Je vais te montrer tout de suite. Lin Bei. Le moment de vérité commence maintenant. Toi, un bon à rien, et ton moment de vérité. Joue ton rôle si tu veux, mais arrête tes simagrées. Bien, voici venu le moment des miracles. Le tour que je vais réaliser. Disparition à main nue. Disparition à main nue? Qu'est-ce que c'est? Tu ne sais même pas ce que c'est? Et tu oses te prétendre l'apprenti d'un maître magicien? La disparition à main nue, c'est juste faire disparaître un objet sans utiliser le moindre accessoire, non? Au sens littéral. Est-ce que tu essaies de nous berner? Tous les gens présents ici sont des personnalités importantes du show business. Un petit tour de magie, comme faire disparaître un objet, ça vaut la peine? Lin Bei, je te l'avais dit, un bon à rien comme toi, aux yeux et à l'esprit étroit, n'a rien à faire sur cette scène. Même si tu es venu aujourd'hui, tu vas juste nous faire honte. Faire disparaître une petite pièce, une bague, un mouchoir, c'est ça? Moi-même en réfléchissant avec mes orteils, je sais que tu les as planqués dans ta poche. Sors ton cerveau de tes talons et remets-le en place. Utilise-le un peu. Quand est-ce que j'ai dit que j'allais faire disparaître un si petit objet? Ce que je vais réaliser, c'est faire disparaître le monument le plus célèbre du monde, la pyramide. Quoi? Tu vas faire disparaître la pyramide? T'es fou, Lin Bei? La pyramide est un monument mondialement célèbre. Et tu veux la faire disparaître? Je n'y crois pas. Même un dieu n'y arriverait pas. Carmen, je sais que tu as du talent, mais ne te vante pas trop. Gare à toi. Vantardise ou pas, vous verrez après mon tour. Si je réussis, je veux le titre, et que tu quittes à jamais la magie, et que tu ne nuises plus jamais, sous aucun prétexte, à Mademoiselle Li et son entreprise.
D'accord. Mais si tu échoues, je te brise les membres et te jette à la rue. Pour mendier, tu seras fini ici. C'est foutu. Lin Bei a vraiment parlé trop vite. Faire disparaître une personne, je veux bien le croire. Mais faire disparaître une pyramide entière? C'est impossible! Dire que j'ai voté pour lui. Quelle déception. Un doigt scelle le vide, toute chose se recueille. Rassemblement? C'est tout? Oui. Maintenant, la pyramide est sur une prairie, seule, sans rien. Lin Bei, tu nous prends pour des imbéciles? Un événement mondial, pareil. S'il était vrai, les médias en parleraient déjà. À la vitesse de la lumière, l'info se serait répandue. Encore 3 secondes. Pour arriver ici, comptons ensemble. 3, 2, 1. Elle a vraiment disparu. Mais qu'est-ce qui se passe? Une pyramide parfaite a disparu en plein air? Mais qu'est-ce qui se passe? Une pyramide parfaite a disparu en plein air? C'est pas de la magie, c'est de la sorcellerie. Si c'est pas de la sorcellerie, c'est impossible. Maître Lin, Maître Lin. Maître Lin, Maître Lin. Maître Lin, Maître Lin. Comment est-ce possible? C'est juste un homme ordinaire. Comment pourrait-il faire? Disparaître une pyramide à des milliers de kilomètres? Oui, c'est impossible. Lin Bei, tu es vraiment un sorcier? Oui, je vous l'avais dit. Vous ne me croyez pas. Ne venez surtout pas me reprocher mon arrogance. Comment est-ce possible? Tommy. Gaïa. Vous deux, faux occidentaux, avec vos noms étrangers. Vous avez encore quelque chose à dire? Lin Bei, ne te réjouis pas trop vite. Maître Gaïa est une experte renommée en démystification. Quand elle aura percé à jour ton petit tour, tu seras complètement fini. Exact. J'attends de te voir. Tomber de haut. OK. Alors, Maître Gaïa, commencez votre analyse. Gaïa, démasque vite son tour de passe-passe. Qu'il soit discrédité à jamais. Maître Gaïa, pourquoi te tais-tu? Serais-tu subjugué à ce point par mon numéro époustouflant? Tolstoy. Maître Gaïa réfléchit juste à la façon de t'humilier encore plus. Maître Gaïa, si tu ne trouves vraiment rien, abandonne. Je fais de la vraie magie. C'est normal que tu ne captes pas. Toi, Mon Dieu, Gaïa est sans voix! Il semble que Lin Bei est un vrai talent. Notre champion est donc ce cultivateur. Incroyable. Vraiment incroyable. attendez! Attendez! J'ai pigé son truc. Ah oui? Alors, Maître Gaïa, c'était quoi mon truc? Un complice. Tu avais un complice. Un complice? Exact. Chaque numéro de magie nécessite un assistant. La plupart des magiciens choisissent la facilité. Ils utilisent un complice. Exact. La pire chose en magie, c'est d'avoir un complice. Le célèbre magicien, Li Jiqian, très populaire jadis, a été démasqué par Maître Gaïa. Peu d'années après, il a disparu. Tu te vantais tant, tu te vantais tant. Je ne pensais pas que parmi tant de techniques, tu choisirais la plus basse. Lin Bei, tu as perdu. Brillant, trop brillant. Sans vos mots, j'ignorerais encore ma propre virtuosité. Lin Bei, arrête de nier. Maître Gaïa a percé. Ajoute ton petit jeu. Tu vas finir estropié? Chassé de Zhangcheng, mendiant. Vous vous prétendez grand maître, grand capitaliste? Je l'ai déjà dit. Un complice, c'est pour les magiciens? Moi, je suis un cultivateur. Pensez-vous que j'en ai besoin?
Têtu comme une mule. Tu prétends pouvoir faire disparaître la pyramide, puis par tes manigances, tu détournes notre attention et ton assistant nous envoie à tous des photos sur nos portables. Ainsi, tu trompes chacun d'entre nous. Donc, selon vous, cela signifie que la pyramide est toujours intacte en Égypte? Évidemment. Nous sommes tous là. Qui a vu de ses yeux la pyramide disparaître? Les techniques de trucage sont si avancées. Le vrai devient faux, le faux devient vrai. Et la magie, c'est du faux. Une vraie pyramide ne peut disparaître. Oui, C'est exact. Donc, selon votre idée, je devrais trouver quelqu'un pour aller vérifier. Qui vais-je envoyer le faire? Lin Bei Gaia a démasqué tes petites tours. Descends de la scène et subis ton jugement. Ah, tu me rappelles. Puisque c'est Gaïa qui a tout révélé, c'est toi qui vas le prouver pour moi. Tu me fais peur? Un doigt scelle le vide, toute chose se recueille. Rassemblement. Qu'est-ce qui se passe? Où est passée Gaïa? Une personne bien vivante. Comment a-t-elle pu disparaître ainsi? Que se passe-t-il? Où est partie Gaïa? Une pyramide entière, je peux la faire disparaître. Une personne, ce n'est pas difficile. Lin Bei, qu'as-tu fait? Maître Gaïa, où l'as-tu envoyée exactement? Elle doit être sur la pyramide, complètement perdue. Ou peut-être en bas à discuter avec d'autres, qui sait. Sinon, allez la voir quelqu'un. Toi. Peu importe ta méthode. Rends-moi Gaïa. Tout de suite. La ramener, pas de problème. Mais pourquoi? Votre promesse, vous l'avez tenue? Quelle promesse? Vous avez soupçonné, vérifié. C'était convenu. Après ma réussite, vous deviez vous agenouiller, à genoux et excusez-vous, puis quitter la magie. Où avez-vous caché Maître Gaïa? Et puis, c'est peut-être un de vos sales tours. Exact. À moins de voir Maître Gaïa nous l'expliquer elle-même, on appelle la police. Vous irez en prison. Bande de traîtres. Vous ne tenez jamais parole. Dès le début, vous harceliez Monsieur Lin. Vous le mettiez en difficulté. Maintenant qu'il est fort, vous menacez. Vous croyez que le pays du dragon est à votre merci? Tais-toi, femme. Tu joues les justicières? Il est à toi. Il a causé ce gros problème. Tu crois t'en sortir? S'il ne ramène pas Maître Gaïa, ici aujourd'hui, je mobilise les capitaux. Weimu Entertainment est fini. Je le fais jeter en prison. Et toi, tu feras faillite. Ils sont odieux, c'est vrai. Mais Mademoiselle Lee est innocente. Si je participe aujourd'hui, c'est pour qu'à l'avenir, on ne l'humilie plus. D'accord, je rends Gaïa. Mais vous me promettez de ne plus jamais harceler Mademoiselle Lee ni sa société. Je ne savais pas que tu étais si galant. Je me demandais pourquoi tu as fait ce scandale à mon mariage. Tu avais déjà une amante. Quel salaud méprisable. C'est toi qui méprisais Monsieur Lin. Tu étais incapable d'apprécier ses qualités. Et c'est toi qui l'as trahi la première. Et maintenant, tu retournes la situation? Tiens, Wan, tu crois que tout le monde est comme toi? Sale, tu vois la saleté partout. Tout le monde est comme toi, comme un bus, où on monte à volonté. Toi, Vous vous rendez compte? C'est vous qui avez besoin de moi. Si vous trouvez mes conditions inacceptables, arrêtez tout. Lin Bei, quand tu me courtisais, tu étais aux petits soins. Mais pour cette beauté, tu m'humilies en public. Je te préviens, je ne te laisserai pas faire. Je vais te ruiner, te déshonorer complètement. Lin Bei, peu importe. Rends-lui d'abord son apparence. On en reparlera plus tard. Parler de quoi? D'accord. Je veux voir Gaïa. Tout de suite. L'anneau libère la brise pure, les esprits reviennent d'eux-mêmes. Apparaît!
Gaïa, comment vas-tu? Tu n'es pas blessée? Alors, qu'as-tu vu exactement? Allez, t'as vu quoi? Oui, Gaïa. Dis-le, on est tous derrière toi. C'est ça, Gaïa. Tu es la première, démystificatrice du pays. Dévoile son tour. Je vais lui casser les jambes. Le réduire à mendier. Tevencher. Trop impressionné? Muette? Lin Bei, tais-toi! Maître Gaïa est choqué par tes manipulations minibles. Quand Maître Gaïa dévoilera ton tour, le capital t'éliminera. Tu mourras. Bien, mais quelqu'un le saura, mais pas moi. Non, non. Je ne peux pas. Quoi? Gaïa? Tu délires? Mais c'est un magicien. Ces trucs, bah, tu les vois d'habitude. Gaïa, tu disais avoir un œil de lynx. Aucun tour, même complexe, ne t'échappe. J'ai vu les pyramides. Quoi? J'ai vu la pyramide. Dans un noir total. Il n'y avait que moi. Et ce bâtiment pyramidal. C'était terrifiant. Je ne sais pas où c'était. C'était sur Terre. Mais dans une autre dimension. Toi, quel moyen as-tu utilisé pour faire disparaître la pyramide dans un autre espace sans effort? Ek andhere mahol mein. Faire disparaître un bâtiment ou une personne, c'est un jeu d'enfant. Je vous l'ai déjà dit, je suis un cultivateur. Ce que je viens de montrer, c'est de la vraie magie. Vous ne croyez pas? Louis, ce n'est pas un magicien. C'est un cultivateur. Votre professeur Gaïa, que vous admirez, vient de le prouver. Wang Sheng, Tommy Jiangwan. Vous trois, il est temps de tenir votre promesse. À genoux, excusez-vous, puis quitter le monde de la magie. Gaïa, tu es abasourdi? Tu es une démystificatrice. Comment peux-tu croire à l'existence de la magie, à ses sornettes? Oui, professeur Gaïa. C'est juste un minable. Un petit rigolo. Pourquoi en avoir peur? Démasque vite. C'est faux tour. N'aie pas peur. S'il y a un problème, nous te soutenons. Non, c'est la vérité. Qu'y a-t-il, maître Gaïa? En bas, plusieurs grands capitalistes prétentieux vous soutiennent. Frappe-moi en pleine face, vas-y. Mais mes capacités, vous les connaissez bien maintenant. Les offenser, c'est au pire être blacklisté. Mais si c'est moi que vous offensez, alors je ne garantis pas ce qui arrivera. Il vient de me téléporter. D'un simple geste, dans un autre espace. Ce n'est pas un simple magicien. Je dis la vérité. Ce n'est pas un magicien. C'est un cultivateur. Gaïa, vous? Monsieur Wang, entre perdre la face et sauver ma vie, je choisis de vivre. Vivre. Bien dit, Gaïa. Je commence à vous apprécier. Mesdames et messieurs, la situation me semble désormais claire. Le champion de ce spectacle de magie, c'est moi. Je suis le vainqueur de ce concours. Qui n'est pas d'accord? Champion, 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 champion. Lin Bei, vous êtes mon dieu. Avec vous, Weimu Entertainment va voir son action s'envoler. Gamin, défier le ciel. Résister au capital, ça finit mal. Le capital? Qu'est-ce que le capital? Capital, ce n'est rien d'autre que d'exploiter le sang et la sueur du peuple. Vous profitez de nous, vous nous dévorez. Et maintenant, vous nous piétinez, vous êtes inhumains. Bien dit, Maître Lin. Nous sommes tous avec vous. Exactement. Les capitalistes n'ont aucune conscience. Sans notre attention, sans notre trafic, vous ne gagneriez rien. Taisez-vous! Vous, la plèbe, vous n'y comprenez rien. Sans nous, comment seriez-vous entré dans un lieu si prestigieux pour un tel spectacle? Le spectacle est brillant grâce aux magiciens. Désormais, avec Maître Lin, nous irons où nous voudrons. Pas besoin de votre aumône. C'est vrai. Pour la magie, seul Maître Lin. Merci pour votre soutien. Chers amis, Ne triomphe pas trop vite. Tu as gagné cette fois. Pas la prochaine. Et toi, Li Tianzhen, vous m'avez offensé. C'est-à-dire offensé le capital derrière moi. Ils ne vous lâcheront pas. Nous verrons. Président,
Depuis la diffusion, les codes grimpent. Nous allons faire fortune. Limbei, tu arrives à point. Regarde ce concours. Ta prime est généreuse et les revenus de l'entreprise sont considérables. Une estimation prudente, au moins 500 millions. Limbei, tu es mon porte-bonheur. Ahem. Oh non, non. Je ne fais que mon devoir. Président, parlez entre vous. Je vous laisse. Quand j'étais au plus bas, totalement inconnu, tu m'as engagé. Je me suis alors promis de te protéger. Quand Tiangwan et Wang Sheng t'ont humilié, j'ai juré de te rendre célèbre pour que personne ne te méprise. Au concours de magie, quand tu as proposé ton aide, c'était pour l'entreprise ou pour moi? À ce moment-là, Laisse tomber. peu importe. Je ne veux pas savoir. Je viens de vivre la trahison de Jiangwan. Alors, les sentiments, tout ça, ça me fait encore peur. D'accord, je comprends. Je ne te presserai pas. Prenons notre temps. Papa, tu me frappes? C'est ton œuvre. À l'origine, Li Tianzhen et Wingwu Entertainment. Déjà mise à l'écart par nous, sans issue. Et maintenant, la voilà numéro 1. Elle veut même contrôler toutes les agences de Jiangcheng. Tout ce qu'on fait, ça dépend d'elle. Du bon vouloir de Li Tianzhen. Voilà ton beau travail. Moi non plus, je l'aurais jamais cru. Que son homme, Limbei, n'était qu'un saltimbanque minable, comment savoir qu'il deviendrait si fort? Père, oui. Ce Limbei, un lèche-botte, il a dû avoir une veine de cocu pour battre un pro de classe mondiale, comme Tommy. Et toi? Porte-poisse. Tu t'es incrusté chez les Wang pour nous couvrir de honte, c'est ça? Père, calmez-vous. Ne vous énervez pas. Cette Li Tianzhen, avec les tours de son protégé, a offensé Tommy et ses financiers à Jiangcheng. Ils n'auront plus leur place. C'est vrai. Peu importe comment, Li Tianzhen et sa société doivent être étouffés dans l'œuf. Soyez tranquille. J'ai 9 moyens de les achever. 9. Cette Li Tianzhen est ensorcelée par ce saltimbanque. Pourtant, les Li sont de la haute. Accepter un saltimbanque. Tout Jiangcheng va se moquer. Compris. Demain, j'envoie un message à la famille Lily. Leur lutte de pouvoir s'intensifie. Son arrivée va semer un chaos total. Alors, décidé? Veux-tu être mon petit ami? Ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. À la cérémonie, j'ai vu ton talent. Je t'ai admiré. Je suis sincère. Ce n'est pas ça. Toi, une PDG qui vaut des millions, et moi, un simple cultivateur. Nous sommes trop différents. Pas du tout. Je vais te prouver que nous sommes du même monde. Félicitations hôtes. Expérience de double cultivation. Récompense. Manuel du tournesol. Communication yin-yang. Transmutation en or. Après le plaisir, des récompenses. Plaisir décuplé. Mais ce manuel du tournesol et cette communication semblent inutiles. La transmutation en or, ça a l'air intéressant. À qui tu parles? Ne pense pas à d'autres femmes dans mon dos. Jamais. Je suis fidèle. Toi seul me suffit. Allô? Petite peste, tu décroches enfin. Tu as fait un sacré coup. Tu vas mettre tout Jiang Cheng-san dessus-dessous. Rentre à la maison, immédiatement. C'est urgent. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est sûrement l'affaire du concours de magicien. Mes parents sont au courant. Ils veulent me ramener à la maison pour me passer un savon. Mais on a gagné, non? Pourquoi t'en voudrait-il? Qui sait? Viens, on rentre chez moi. Hein? Moi? Oui, bien sûr. Pourquoi j'irais? Tu es mon copain. Il faudra bien un jour rencontrer mes parents. Cette fois-ci, tu affronteras l'orage avec moi. Satané système. Il pourrait au moins m'offrir une compétence utile.
Ah, tant pis. Pourvu que mon talent impressionne ton père. Allez, viens. Allons-y. Si luxueux, si imposant, c'est ça la grande villa d'une famille influente? C'est tout de même celle que notre PDG a choisie. Ne fais pas ton provincial, ne lui fais pas honte. Qu'est-ce que tu racontes? Je viens d'un milieu modeste. Mais je ne suis pas un idiot inutile. Comment pourrais-je lui faire honte? Bon, allez, on entre. Voilà la villa des riches. Vraiment majestueux. Dès que ma prime sera versée, j'en achèterai une aussi. Papa, maman, nous voilà. Tianjin a réussi. Mais en un instant, elle s'apprête à ruiner la famille Li. Papa, que voulez-vous dire? Je te le demande, qui est-il? Bonjour monsieur. Je suis un artiste, sous contrat avec Tianjin, Lin Bei, enchanté. Arrête de faire l'ami. Tu es trop célèbre. Tout le monde te connaît. Papa, que faites-vous? Ne parle pas, je m'en occupe. Tu t'es approché de notre Tianjin pour son argent, c'est ça? Convoiter la fortune d'Eli? Papa, que dites-vous? Quelle convoitise? Quel appât du gain? Tais-toi, pense à tes bêtises. Tu l'as engagé dans notre société, froissant les 3 grandes familles. Maintenant, tout Jiangcheng dit que ma fille est malade, qu'elle oublie son rang et sa coquine avec un pitre. Papa, Lin Bei a redoré le blason de notre société et nous a rapporté de l'argent. Il devrait être un porte-bonheur pour Lily. Ah, un porte-bonheur, lui? Il a offensé les 3 familles. Dehors, on dit déjà qu'elles uniront leurs capitaux pour boycotter les lits. Regarde le beau travail. Et alors, il nous vise? La famille Li, ça signifie notre fin? S'il nous écrase, nous n'avons aucun avenir? J'ai pris ma décision. Tant que je serai là, moi, Li Tianjin, notre famille Li, ne deviendra jamais leur jouet. Exact. Celle qui m'a choisi. Quelle clairvoyance. Tes mots me confirment, je mènerai notre entreprise vers la gloire. Comment? C'est toi qui nous mèneras. La famille Li vers la gloire, sans la naïveté de Tianjin, sans le soutien du capital familial Li, auriez-vous vos succès? Notre famille est assiégée. C'est votre œuvre. Monsieur, ne dites pas cela. Sans moi, l'entreprise de Tianjin serait déjà dévorée par les 3 clans. C'est vrai. Je sais, à vos yeux, je ne suis qu'un saltimbanque. Mais dans l'histoire, que de grands talents sont issus d'humbles rangs. Pourtant, par leur mérite, leur capacité, ont forcé le respect de leurs contempteurs. Ainsi, ne méprisez pas la jeunesse pauvre, ne méprisez pas l'âge mûr pauvre, ne méprisez pas la vieillesse pauvre. Un jour, moi, Lin Bei, je forcerai ceux qui me méprisent à me regarder autrement. Impressionnant. Ha 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 ha. Laissez-moi. Je veux. Votre arrogance me fait rire. Ha ha. Lin Bei. Tout va bien, Lin Bei. Je crois en toi. Peu importe tes origines, tu seras toujours unique à mes yeux. L'écaille d'or n'est pas une créature des étangs. Rencontrant vent et nuages, il se transforme en dragon. Ne t'inquiète pas, je ne décevrai jamais ton attente. Assez. Plutôt que de te vanter ici, va faire le pitre dehors. Toi, sors immédiatement. Papa, comment peux-tu? Tu veux vraiment aller jusqu'au bout? C'est moi qui vais jusqu'au bout? C'est toi qui m'y oblige. Tianjin, ne sois pas têtu avec ton père. Tu as été élevée dans la soie, héritière d'un groupe. Pourquoi t'entêter avec un saltimbanque? L'héritage d'Eli sera ruiné par toi. Tu perds la tête. Papa, maman, puisque vous voulez tant savoir, pourquoi? Je vais vous le dire. Depuis que j'ai repris l'entreprise, j'ai découvert ses nombreuses failles. Vous m'avez légué une entreprise en apparence, mais en réalité, ce n'est que favoritisme. Surtout toi, père. Tous nos parents du pays ont été placés ici à des postes clés. Pourtant, chacun n'est qu'un opportuniste minant l'entreprise. Sinon, comment expliquer ce stagnation? Moi, la cadette, je dois sans cesse composer avec eux. C'est trop pour moi. Et c'est là que M. Lin est arrivé. Son arrivée a non seulement rehaussé notre prestige, mais a aussi fait monter nos actions. C'est le bienfaiteur de la famille Li. Mon attirance pour lui est naturelle.
Je le présente aujourd'hui, non pour discuter, pour vous informer. Je reste avec lui. Não se anime, garoto. Même magicien de rue, je ne le quitterai pas. Je suis furieux. Vraiment furieux. Tu es décidé à rester avec ce gamin? As-tu pensé à l'avenir d'Ellie? Père, être avec lui, c'est précisément pour notre avenir. Ne sois pas stupide, Tianjen. Je sais que tu lui éprouves de la gratitude, mais pour exprimer cette gratitude, il y a d'autres façons. Il n'est pas nécessaire de t'offrir à lui. Stupide, c'est plus que ça. C'est complètement absurde. Mais je l'aime. Je veux être avec lui. Ma fille, je sais que tu es sous le charme. Puisque tu t'entêtes, très bien, je vais te montrer son vrai visage. Papa, que vas-tu faire? Comme Tianjen l'a dit, tu as aidé notre famille Li. Nous devrions te remercier. Cette carte contient 50 millions. Cette pierre précieuse est un trésor de notre famille. Ensemble, leur valeur dépasse 80 millions. Prends-les et quitte ma fille. Tu peux tout acheter. Papa, comment peux-tu? Tais-toi, laisse-le choisir. Alors, 80 millions. Tu pourras trouver toutes les femmes que tu veux. Avant, tu étais méprisé pour ton manque d'argent et de statut. Cet argent peut résoudre tous tes problèmes. Tu préfères l'argent, non? Oui, avec cet argent, tu feras ce que tu voudras. Il te permettra de quitter ta condition modeste et de changer de classe sociale. Lin Bei, toi. Tu vois? C'est ça, la vision des pauvres. Tu crois que tu comptes beaucoup pour lui. En réalité, à ses yeux, l'argent compte plus que toi. Naïveté. Tes parents t'ont trop protégé toutes ces années. Tu ne sais absolument pas que la langue des hommes est un démon trompeur. Vouloir m'acheter avec de l'argent? Tu as perdu la raison? Quoi? Tu oses vouloir être avec ma fille? Renoncer à 80 millions en liquide? Ah, tu crois qu'avec de l'argent, tu peux me payer, me faire partir? Tu te fais vraiment trop d'illusions. Que veux-tu dire par là? Est-ce que 80 millions ne seraient pas assez pour toi? Eh bien, seuls les miséreux et les gripsous pensent que l'argent fait le bonheur. Mais une personne qui a de la dignité et de l'intégrité ne vendra pas son âme pour de l'argent. Aujourd'hui, je ne suis venu que pour Mademoiselle Li. Le reste ne se discute pas. Regarde-moi ça. Un saltimbanque? Un faiseur de tours qui ne sait jamais s'il aura son prochain repas, méprise l'argent comme de la boue. Beau-père, le vrai talent ne se montre pas. Je ne fais pas étalage de ce que j'ai, mais ça ne veut pas dire que je n'ai rien. C'est ça? Tu en as? Alors pourquoi te donner tant de mal pour t'accrocher à ma fille? Si je suis avec Mademoiselle Li, c'est pour la personne qu'elle est. Pas d'argent? Arrêtez de jouer. Je vois votre jeu. Vous convoitez ma fille pour mettre la main sur la fortune d'Ellie entre hommes. On comprend. Vous visez l'héritage. Logique implacable. À moins que ce ne soit votre idée. Quelle audace! M'insulter ainsi. Monsieur, c'est la vérité? J'ai confiance de mes propres mains. Je peux offrir à Mademoiselle Li un bel avenir. Que de belles phrases. Vous n'avez rien. Quel avenir lui donnez-vous? Avec ça et ça, vos propres mains. Mais au final, c'est notre influence. Cette pierre chez vous n'est qu'une vulgaire pierre. Mais dans mes mains, elle devient de l'or précieux. Quoi? Une pierre en or. Oui, transmutation en or. Li Tianjen, regarde ton homme. Non seulement un vaurien sans le sou, mais en plus, il est fou. Papa, j'ai vu son talent. Il sait le faire. Tu me tues. Regarde ta fille. À quel point elle est aveuglée. À ce rythme, vous allez entraîner toute la famille Li vers sa perte. Votre réaction, elle est exactement comme celle de tous ceux
qui n'ont jamais vu mon art. Mais voyez-vous, ils ont tous fini par être éblouis. Oh, tu es doué? De quel talent parles-tu? Tu n'es qu'un vulgaire saltimbanque. Oui, un vantard. Un menteur pathologique. Si tu avais vraiment du talent, irais-tu profiter de ma fille? Manger et boire à ses crochets? Et tu oses prétendre lui offrir une belle vie? À qui veux-tu faire croire ça? Le proverbe dit bien qu'il ne faut pas juger sur l'apparence. La mer ne se mesure pas au boisseau. Ne sous-estimez personne. Vous n'avez jamais vu ce dont je suis capable. Alors comment pouvez-vous savoir si j'ai du vrai talent ou non? Si je ne vais pas m'envoler vers les cimes? Très bien, tu as du talent. Et tu veux offrir à ma fille une vie meilleure. Alors montre-nous. Si vous n'étiez pas les vrais parents de Mademoiselle Lee, je ne me serais pas dévoilé devant vous. Mais pour l'amour de Tianzhen, je vais faire un effort et vous montrer quelque chose. Papa, maman, je l'ai choisi. Que vous soyez d'accord aujourd'hui ou non, je resterai avec lui. Très bien, Li Tianzhen. Puisque tu es si obstiné pour ce jeune homme sans expérience, au point de ruiner l'honneur des Li, alors sors de cette maison. Ne reviens jamais. Papa, comment peux-tu faire ça? Comment peux-tu vraiment chasser ta fille? C'est ta propre fille. Est-ce moi qui la chasse? C'est elle qui me chasse. Si ce n'était elle qui ramène ce garçon pauvre, sans argent, ni influence, ni talent, à la maison, et ne provoque pas les 3 grandes familles, serais-je à ce point cruel? Papa, pourquoi ne veux-tu pas croire que Lin Bei a un vrai talent? À vrai dire, depuis ses débuts, je l'ai toujours suivi. J'ai vu de mes propres yeux ses capacités. C'est précisément pourquoi je suis convaincue que seul avec lui, nous pourrons vraiment redresser la situation des Li et atteindre la gloire. C'est moi qui suis indigne de lui, et non l'inverse. No al revés. C'est un accomplissement mutuel. Un jour viendra où je ferai en sorte que tous ceux qui me méprisent me regardent différemment. Écoutez, arrêtez de fanfaronner. Montrez-nous donc vos vrais talents. Mes vrais talents, vous n'imaginez même pas. Jeune homme, ne tournez pas autour du pot. Regardez, à cause de vous, Tianzhen et son père en sont venus à ça. Si vous avez du vrai talent, montrez-le. Qu'on le voie. Bon, d'accord. Puisque j'ai choisi Tianzhen, je dois assumer ça, VE. Vous disiez que je n'avais pas d'argent? Eh bien maintenant, je vais vous montrer mon pouvoir d'en créer. Créer de l'argent? Vous croyez qu'il va tomber du ciel? Eh oui, exactement du ciel. Ha 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 ha! Entendez-vous ce qu'il dit? Regardez l'homme que tu as choisi. Pas d'argent et menteur. À présent, on dirait qu'il a aussi l'esprit dérangé. Papa, je te conseille de ne pas spéculer. D'après ce que je connais de Lin Bei, s'il dit qu'il peut faire une chose, alors il le peut. Il en est capable. Alors laisse-le faire. Ce que je dis, je le fais. Mais le problème, c'est que si vraiment je fais pleuvoir de l'argent, tu ferais quoi? Si tu pouvais vraiment faire pleuvoir de l'argent, alors je te donnerais la main de Tianzhen. Et en plus, 45% des actifs des Li, 50 millions de dots, 10 villas individuelles, tout à toi, sans condition. Marché conclu. Que fais-tu? Que se passe-t-il? L'argent ne vaut rien. L'or vaut plus. La pierre est devenue or. Incroyable. Alors, papa, maman? Maintenant, vous voyez pourquoi je l'ai choisi. Lin Bei, c'est un homme de grand talent. Fantastique. Comme par magie. Quelle magie! C'est un illusionniste. Ce qu'il transforme, c'est un tour de passe-passe. Papa, les faits sont là. Pourquoi ne pas croire? Comment le croire? Je jette cette pierre. Je pointe du doigt et elle devient or. Tu crois qu'il fait quoi? Transmuter la pierre en or. Oui, transmuter en or. Pouah! C'est un tour de ton sac.
Une petite illusion? Faire passer le faux pour vrai? Tu me prends pour un idiot? Son mat sans rebond. Lawley, on dirait vraiment de l'or. Du vrai or? S'il savait transmuter la pierre en or, les truies voleraient. Je m'y attendais. Ceux qui ne me croient pas, quoi que je fasse, ne seront jamais convaincus. Si tu veux que je te croie, apporte une preuve. Vous venez de la jeter. Moi. Les habitués de l'or savent que l'or pur est lourd, qu'il tombe sourdement. L'or pur est mou, là-dedans il laisse une trace. Si vous ne croyez pas, mordez-le. Vous verrez. Vous voulez que je morde comme les autres? Un truc de magie? Dans la bouche? Si vous ne croyez pas, je n'y peux rien. Papa. L'or pur est tendre. L'ongle y laisse une marque. Regarde, papa, c'est du vrai or. Ah, c'est vraiment de l'or. La pierre s'est changée en or. Comment as-tu fait? Vous venez de le demander. Transmutation. Oh, jeune homme. Ne taquinez pas son père, c'est une plaisanterie. Je sais que tu es magicien. Cet or, tu l'avais préparé à l'avance, avec une astuce pour remplacer la pierre. Non? Madame, je n'ai préparé aucun or. C'est bien la pierre d'origine. Je l'ai changée en or. C'est impossible. Une vraie transmutation. Du plomb en or n'existe pas. Ce que vous n'avez pas vu n'est pas inexistant, n'est-ce pas? Papa, maman, je vous l'avais dit. J'ai été témoin du vrai talent de Lin Bei. Maintenant, vous pouvez croire qu'il a un vrai don. Ce n'est pas de la magie de scène. C'est de la vraie magie. Eh, madame, vous avez raison, c'est bien de la vraie magie. Foutaise. La vraie magie n'existe pas. Vous vous prenez pour une divinité. La preuve est devant vous. Libre à vous d'y croire. Papa, maman, Lin Bei a montré ses capacités devant vous. Maintenant, vous ne pensez plus qu'il n'est pas à la hauteur de notre famille le lit? Sans me vanter, avec ce pouvoir de transmutation, toute somme d'argent, pour moi, est à portée de main. Donc, votre patrimoine familial, je le méprise. Écoutez-vous. Il n'a pas encore épousé notre fille et il nous méprise déjà. Papa, maman, c'est vous qui avez manqué de respect le premier. Bien que notre famille Lee soit une famille riche, vos paroles et actes tout à l'heure étaient totalement sans conscience. C'est vrai, l'argent. Je le prends si je veux. Je suis venu uniquement pour Tianjin. Sinon, votre famille, je la méprise. Toi, Papa, excuse-toi auprès de Lin Bei. qu'as-tu dit? Un beau-père s'excuser devant son gendre? Et pourquoi pas? C'est vous qui avez méprisé Lin Bei d'abord. C'est vous qui l'avez humilié sans cesse. Son talent, ses capacités, ce n'est pas donné à tout le monde. Je vous conseille d'arrêter vos erreurs. Même s'il a du talent, crois-tu pouvoir l'épouser? Papa, que voulez-vous dire? Avant votre arrivée, les anciens des 3 familles nous ont adressé un ultimatum. Si tu t'obstines à rester avec ce jeune homme, tu devras voir notre famille Lee sombrer. Papa, mon mariage est une affaire familiale. Quel rapport cela a-t-il avec ces 3 familles? À ce stade, je ne te cache plus rien. Avant, ce type s'est révélé au concours de magie. Il a rapporté d'énormes profits à Wayne Entertainment. C'est pourquoi l'aîné du groupe Xiao, le plus puissant des 3 clans, Xiao Jingtian, t'a remarqué. Il veut absolument t'épouser. Quoi? Xiao Jingtian? C'est un noceur, très connu dans le milieu. Au début, à peine reprit-il la filiale, qu'il provoqua une perte de 100 millions. Ensuite, par défi, il se lança dans un pari et perdit encore 100 millions. Si je devais être avec ce bon à rien, si je devais l'épouser, ma vie serait ruinée. Ton père et moi, comment pourrions-nous l'ignorer? Mais Monsieur Xiaosei, que tu préfères, mon saltimbanque, plutôt que lui. Il était fou de rage. Il a juré que si toi, tu persistais dans ton erreur, il ferait tomber la famille Li. Alors Tianjin, maintenant, tu n'as que 2 choix. Soit tu restes avec lui, mais tu rompes tout lien avec la famille Li, tu perds ton héritage, tes cartes sont gelées. C'est-à-dire, tu perds tout. Ou tu le quittes, et tu restes l'héritière présidente. Ta mère et moi, nous irons plaider ta cause auprès de Monsieur Xiao. Choisis. Donc, si je choisis Lin Bei, je perds
mon pouvoir, ma richesse, et tout. Si j'abandonne Lin Bei, alors je continue. Vivre comme maintenant, cette vie privilégiée. On peut dire ça. Je le choisis. Quoi? Tu renonces à tout, à la richesse, au pouvoir. Pour lui, tu es fou? Tianjin, on sait que tu l'aimes. Mais tu ne peux pas, pour un caprice, gâcher ton bonheur durable. Papa, maman, je suis heureuse avec lui, très heureuse. Je ne comprends pas pourquoi vous pensez que je ne pourrais pas être heureuse avec lui. Je l'aime. Avec lui, je suis heureuse. Rassure-toi, Tianjin. Par ta parole aujourd'hui, je te promets de ne jamais te faire regretter. Je le savais, je n'ai pas fait le mauvais choix. Toi, pars avec lui. Le choisir, c'est tout perdre. Même si nous n'avons rien pour l'instant, je suis sûre qu'à nous deux, avec notre volonté, nous bâtirons notre avenir. Je choisis d'être avec toi. Quel couple parfait. Quels amants maudits. Xiao Jingtian, que fais-tu ici? La question. Je viens pour toi. Xiao Jingtian. Que veux-tu? Tianzhen, tu refuses un héritier pour un saltimbanque? Moi, dont la fortune se compte en milliards? L'argent ne m'intéresse pas. Seul le talent compte. Talent. Un magicien de foire. Tu parles de talent? Quel talent a-t-il? Au moins plus que toi? Et toi? Paraît que tu fais des tours. T'as étudié où? Nulle part. Autodidacte. Donc c'est de l'amateurisme. Écoute, toi, un plouc, tu osais me disputer cette fille? Je te corrige? Personne ne te la dispute? Tianjin, elle ne veut pas de toi? Donc, nous deux, on n'est même pas sur la même ligne? Toi? D'accord, d'accord. Tu veux une héritière? Mais tu demandes si les lits sont d'accord? Peu importe, tant que Tianjin et moi, on est d'accord. Bien, très bien, peu importe. Puisque tu l'aimes tant, pourquoi? Ne fais-tu pas un tour? Pour l'amuser? Jeune maître Xiao. Shaolin a du talent. Il semblait plutôt doué. Tais-toi, vieux Li. Tu manques ainsi de respect au Jiao. Notre compte, on le règle plus tard. Votre famille Li devrait le savoir. Par le rang, le statut, vos Li et nous, les Xiao, n'ont rien à voir. Que je daigne votre fille est un honneur. Pourtant, vous me giflez. C'est inadmissible. Mon Dieu, que faire? Shaolin a du talent, certes, mais rien ne vaut la puissance des Xiao. Comment le saurais-je? Voilà la fille que tu as élevée. Son choix. Puisqu'elle a choisi, elle doit en assumer les conséquences. Vous osez venir, avec cette petite chose, me défier? Vous vous moquez de moi? Vieux Li? Écoutez-moi bien. Votre famille Li veut-elle disparaître de Jiangcheng? Non, non, non. Que faire? Il s'en prend à ma famille. Ils venaient juste de te chasser. Tu vas encore les aider? Ce sont mes parents. Je sais qu'ils tiennent à moi. Ils sont durs en parole. Je t'en supplie, aide-les cette fois. D'accord. Pour toi, je vais les aider. Merci, tu es si bon. Grâce à toi, nous surmonterons cette épreuve. Par gratitude, mes parents accepteront notre union. Je n'ai pas besoin de leur accord. Le tien seul me suffit. Cela va sans dire. Mon cœur t'a toujours appartenu. Qu'est-ce que vous fabriquez? Devant moi, vous vous montrez si intime. Xiao Jingtian, c'est ça? Toi, tout de suite, immédiatement, présente tes excuses à sa famille et à Tianjin. Ensuite, dégage. Dans ce cas, je pourrais oublier ton manque de respect envers moi tout à l'heure. Sinon... Eh? Tu te prends pour qui? Et maintenant, tu me menaces? Sinon, je fais monter des gens pour te flanquer une raclée
et te jeter dehors. Quoi? Tu as perdu la tête? Dans tout Jiangcheng, qui ne connaît pas ma puissance, moi, le jeune maître Xiao Jingtian, qui oserait me frapper, m'insulter, m'y chasser? Tu as avalé quelque chose pour être si téméraire? D'après ce que je sais, il y en a bien un. Quelqu'un que tu crains. Qui ça? Qui? Tu l'as dit toi-même, je suis magicien, mais je suis différent des autres. Ce que je fais n'est pas de la magie, c'est de la sorcellerie. Oh là là, de la sorcellerie! Pourquoi ne pas dire que tu es un immortel suprême? Presque, tu peux le comprendre ainsi. Tu exagères. Et tu en profites, c'est ça? Hé! Pas si pressé d'en venir aux mains. Regarde, voici qui j'ai appelé. N'importe quoi? Toute la ville est à moi. Qui veux-tu appeler? Tu veux faire un tour? Une grande illusion? Non, non, non. Pas une grande illusion. Ressusciter quelqu'un, c'est plus intéressant. Quoi? J'ai bien entendu? Ressusciter quelqu'un? Pour qui tu te prends? Le roi des singes? Heureusement, le système m'a donné ce pouvoir. Bon système, je ne râlerai plus. Arrête tes simagrées. Allez, montre-toi. C'était pas une illusion? Où est-elle? Petit insolent. Arrière-grand-mère, vous êtes là? Quoi? Arrière-grand-mère? Quelle arrière-grand-mère? Avant de mourir, que t'avais-je dit? Je t'avais chargé de glorifier les Xiao? Tu flânes? Entouré de pierres, et tu convoites la beauté d'une jeune fille? Aïe aïe! Vaut rien! Arrêtez, je vous prie. J'ai compris? Continuez. Prenez votre temps. On a le temps. Désolé, jeune homme. Mon petit-fils indigne vous a importuné? Prenez votre temps. Lin Bei, l'arrière-grand-mère de Xiao, a plus de 100 ans. Tu l'as ressuscité? Tu es incroyable. Partons, laissons-la faire. Lin Bei. Tu es fort? Je t'ai dit, faire disparaître quelqu'un, c'est banal. Le faire réapparaître, voilà qui est amusant. T'inquiète, ton homme est doué, tu vas voir.